Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle microcapsule où on va voir comment mesurer une intensité avec une pince ampère-métrique. Donc la pince ampère-métrique par rapport à un ampère-mètre, c'est une solution plus pratique et plus sécurisante. Pas besoin de mettre hors tension ou sous tension le système et pas besoin de procéder à des déconnexions et reconnexions. Autre intérêt de la mesure à la pince ampère-métrique, c'est que dans l'industrie, on ne souhaite pas arrêter les machines parce que qui dit arrêt de machine dit perte de productivité. L'idée ensuite, comme pour toute mesure, c'est d'aller voir les schémas de l'installation. Bon, normalement, ils sont dans l'armoire. Et puis, de regarder à quel endroit il est le plus pertinent de se mettre pour faire sa mesure, le plus pratique. Et donc, on va regarder ces schémas. Et puis, une fois qu'on est bien repéré, bien à l'aise avec les schémas, on va essayer de se repérer dans le système. Savoir à quel endroit je mets ma pince sur quel conducteur. Concernant votre sécurité, il va falloir aussi repérer quelles sont les tensions présentes dans l'armoire. Parce que qui dit intensité dit mesure sous tension. Donc il va falloir s'interroger sur les tensions les plus élevées qui sont à l'intérieur de l'armoire. Bon, le plus souvent ce sera du 400 volts alternatif. Et puis autre chose, c'est le matériel. Est-ce que le matériel est IP2X par exemple? Si vous n'êtes qu'en présence de matériel IP2X, en théorie, vous pourriez très bien ne pas du tout mettre d'EPI. Voilà, moi, ça je vous le déconseille quand même parce que vous ne savez pas par qui et comment a été câblée l'armoire, c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas à l'abri lors de votre analyse d'avoir oublié des éléments dangereux. Et puis je vous rappelle que la NFC 18510, elle impose de toute façon au voisinage de la tension de s'équiper, c'est-à-dire de mettre ses gants isolants, sa visière anti-UV et d'utiliser le tapis pour vous isoler du sol. On se retrouve tout de suite à l'atelier pour la mesure d'intensité. Donc là, j'ai fait pour vous une petite vidéo autour du palan et on va aller mesurer l'intensité sur l'une des phases du moteur de translation. A tout de suite à l'atelier. Donc si on souhaite mesurer l'intensité, tout bonnement, tout simplement, on va se mettre sur la position ampère-mètre. Et on peut avoir à préciser aussi la nature du courant. Donc là, par défaut, j'ai un DC qui clignote. Donc moi, je suis en alternatif. Donc je vais appuyer, dans ce cas-là, sur la touche jaune jusqu'à ce que j'ai AC qui s'affiche. Sur la première phase, voilà, tac, et donc je fais une montée. Donc on observe qu'au début il y a une pointe d'intensité, puis après ça se stabilise autour de 1,85. Je fais une descente maintenant pour voir si la valeur est différente. Donc là c'est pareil, petite pointe d'intensité au début, puis après ça se stabilise autour de 1,8. Si cette microcapsule vous a plu, je vous invite à vous abonner ou à liker la vidéo, mais vous pouvez aussi retrouver 3 autres vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Tout d'abord, une qui s'intitule qu'est-ce qu'une intensité, la deuxième qui voit plus en détail comment préparer sa mesure, et puis enfin une troisième qui rentre un peu plus dans la mesure pratique avec une constatation sur ce qu'est un moteur asynchrone triphasé, c'est-à-dire un récepteur triphasé équilibré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.